gloire à l'Éternel, notre Dieu. Nous pouvons prier. Éternel, Dieu de gloire, béni soit ton nom. Merci pour ces beaux matins que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Béni soit ton nom. Tu es là avec nous. Et jour après jour, nous ne pouvons que contempler ton amour, Seigneur. Et tu fais tellement de choses à nos côtés, Seigneur. Tu nous parles, tu nous avertis. Et tu réalises toutes ces choses afin de nous montrer tout simplement que tu es avec nous. Oui, merci parce que ton esprit est le même. Merci car hier aussi tu as averti tes disciples et tu leur disais que je vous dis ces choses afin que lorsque vous voyez, vous croyez que c'est moi qui vous ai dit. Et tu continues, Seigneur, Père éternel, par la vision, Seigneur, par tes avertissements, tu nous avertis, tu nous parles, tu nous révèles, Seigneur. Et quand nous voyons tout ce qui se passe, nous bénissons ton nom. Nous disons réellement, oui, tu es Dieu et nous avons connu le véritable. Seigneur, je viens te recommander cette belle journée que tu nous as donnée. Gouverne-la, Seigneur, parce que c'est toi qui as une meilleure gouvernance. Conduis-nous, Seigneur, prends soin de nous, Père éternel, et bénis nos pas, Seigneur. Gouverne cette journée afin que notre demain soit meilleur. Gouverne cette journée afin que notre demain soit dans la protection. Gouverne cette journée, Seigneur, parce que c'est toi qui peux faire réellement des réserves. Et c'est toi qui peux prendre soin de nous, soin de nos enfants, soin de nos familles. Nous te bénissons, Seigneur, Père éternel. Papa, à cet instant, je veux être la bouche de mon frère. Je veux être, Père éternel, Seigneur, Papa, la voix qui s'élève pour ma soeur, pour des maisons, pour des frères, pour des églises, Seigneur, et pour des pays. Écoute nos voix en ce moment, Seigneur. Et celui qui recevra, Père éternel, ces temps, même s'il ne sait pas prier, Seigneur, Papa, tout simplement quand son esprit sera connecté avec, Père éternel, ce qui sort de ma bouche, laisse que cette prière devienne sa prière. Qu'elle soit multipliée au nombre de personnes qui vont les recevoir, qui vont les suivre, Seigneur. Au nom de Jésus, bénis ton peuple ce matin. Bénis des foyers, bénis des vies, bénis des églises, Seigneur. Bénis nos maisons en Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te prions de venir encore nous accompagner, que ta flamme s'allume encore dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis, Seigneur, nos frères et sœurs, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, amen. Gloire et louange à l'Éternel, notre Dieu. Gloire à celui qui nous a donné la vie. Gloire à celui qui nous donne la force. Gloire à celui qui nous donne la liberté de mouvement. Shalom à ma sœur Nathalie. Shalom à Melville. Et shalom à tout le monde qui vont nous suivre, soit à Saint-Instant, soit dans la suite de la journée. Et que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Nous pouvons chanter pour la gloire de Dieu. Chaque matin, je vois qu'il y a un petit chant qui sort de mon cœur. Alors nous allons le chanter pour l'honneur de notre Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Jésus est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, Jésus est souverain. Alléluia. Il est souverain, digne de nos louanges, digne de notre reconnaissance. Il est souverain, digne que tous les matins, nous tournons nos pensées vers lui. Nous proclamons sa grandeur, nous proclamons sa puissance. Nous proclamons la victoire qu'il nous a donnée sur la croix. Et nous témoignons qu'avec lui, il peut avoir la paix, il peut avoir la joie, il peut avoir la vie que le monde
veut nous priver, mais avec lui, nous pouvons l'avoir. La vie que l'ennemi veut nous priver, avec notre Dieu, nous pouvons l'avoir. Une vie de paix, une vie de liberté, une vie où nous pouvons proclamer la guérison, proclamer la réussite, proclamer la joie dans le Seigneur et surtout l'unité de l'esprit, l'unité de penser, l'unité de parler ensemble avec l'Éternel, notre Dieu. Donc réellement que cette journée soit bénie, que tout ce que vous allez entreprendre, que la main puissante de l'Éternel vous accompagne pour la gloire de son nom. Aussi longtemps vous resterez dans la volonté de Dieu, que le Saint-Esprit glorifie le nom de notre Seigneur ce matin. Ce matin, nous allons continuer notre méditation de la parole et prendre le temps d'intercéder, de prier. Et cette semaine, je vois comme si le Seigneur vraiment m'envoie dans ce terrain de prière, d'intercession. Nous allons lire le psaume chapitre 94. Et à travers cela, nous allons prier. Et ça sera plus une prière d'intercession à cœur ce matin de prier pour les églises, pour le peuple qui sont persécutés. Et hier, j'ai reçu aussi ces messages encore sur le net au Texas. Il y a une église qui a été attaquée aux États-Unis et il y a eu plusieurs morts. Et en Égypte, il y a eu des fausses accusations et l'autorité a fermé plusieurs églises. Et cela s'est fait dans des villes, même dans des villes où nous sommes, j'ai appris aussi hier. Donc, nous devons nous lever et prier afin que l'Éternel soutienne son peuple. Psaume chapitre 94. Dieu de vengeance éternelle, Dieu de vengeance pareil, lève-toi, juge de la terre. Rends aux orgueilleux selon leur œuvre. Jusqu'à quand le méchant, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, il écrase ton peuple, il opprime ton héritage. Il égorge la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille n'attendra-t-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verra-t-il pas? Celui qui châtie les nations ne punira-t-il pas? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par la loi. Alléluia. Je vais m'arrêter là et nous pouvons continuer à méditer cette parole jusqu'au verset 23. Mais j'aimerais réellement que nous puissions garder ces paroles à partir du verset 5. Je peux encore le répéter. Éternel, il écrase ton peuple, il opprime ton héritage, il égorge la veuve et l'étranger, ils assassinent l'orphelin. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'attendra-t-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verra-t-il pas? Celui qui châtie les nations ne punira-t-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées des hommes. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. J'aimerais dire que nous sommes heureux ce matin, nous qui avons la parole de l'Éternel, nous qui écoutons la voix de l'Éternel, nous qui avons la loi de l'Éternel. Et avant même d'entrer dans le cœur de ces messages, j'aimerais dire que celui qui t'a mis les oreilles t'écoute, parce que c'est lui qui a planté les oreilles en toi et c'est lui qui t'a mis les yeux, qui a planté les yeux sur toi, sur ton corps. Ton Créateur, il te voit. Il connaît le chemin de l'homme. Il n'y a rien qui peut se passer autour de toi sans que l'Éternel
en aient connaissance. Et je pourrais t'encourager encore ce matin, peuple de Dieu, famille de l'Éternel, rassure-toi que l'Éternel est plus proche de toi que personne d'autre. Au-delà même de tes pensées, l'Éternel vit avec toi, son esprit vit avec toi et l'Éternel, lui, sait. Et je vais entrer dans la persécution parce que nous voyons dans ces versets, on nous dit qu'ils écrasent ton peuple, ils égorgent le veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins. C'est une image de la persécution. Et dans l'histoire même de la persécution, on voit dès le commencement, ce sont des hommes qui se sont levés contre le peuple de Dieu, contre ceux qui adorent l'Éternel, contre ceux qui glorifient le nom de l'Éternel, tout simplement pour les écraser, d'autres encore pour le faire peur ou bien leur pousser à arrêter ce chemin. Et en lisant sa parole, je verrai qu'il y avait... il y a même un certain Job qui a reçu cette persécution qui était spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il était accroché avec Dieu, parce qu'il voulait marcher avec Dieu, parce qu'il faisait la volonté de l'Éternel, parce qu'il était fidèle avec Dieu. Et bien, l'ennemi est venu, il a dit, ben, c'est parce que l'Éternel, tu le gardes, tu le fais du bien. Laisse-moi seulement le toucher. Et Job a été persécuté, ses enfants étaient morts, tous ses biens était neutralisé par sa santé, il était persécuté, il a tout perdu tout simplement pour qu'il puisse régner l'Éternel. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la fidélité de Job lui a fait voir Jemima, lui a fait voir Kétia et lui a pu dire que mon Rédempteur est vivant. Oui, bien aimé, cette persécution, en premier que je vais parler, ça peut être une persécution spirituelle parce que tu marches avec l'Éternel, parce que tu veux faire du bien, parce que tu veux marcher selon la volonté de Dieu, ben, tu te vois persécuté, tu vois tout ce qui est autour de toi, c'est cool. Ce n'est pas le temps d'abandonner, ce n'est pas le temps de dire que mon Dieu n'existe pas. Si, ton Dieu existe, mais c'est l'ennemi qui s'encharne, c'est les démons, c'est des esprits méchants qui se lèvent contre toi pour te combattre afin que tu abandonnes la foi, afin que tu n'avances pas avec le Seigneur. Mais je vais t'encourager ce matin, laisse que la persévérance qui était dans la vie de Job, laisse que la foi qui était dans la vie de Job, dans ton temps de la persécution, dans ton temps difficile, que cette foi puisse s'augmenter en toi et sache-le que l'Éternel te lèvera. Aussi longtemps que tu es vivant, l'Éternel fera des grandes choses et des bonnes choses dans ta vie. Le combat spirituel n'a pas commencé d'aujourd'hui, elle existe et nous avons besoin de nous armer, d'avoir un esprit solide. Parce que même la Bible nous dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Aussi longtemps qu'ils ne peuvent pas arracher l'esprit qui est en toi, aussi longtemps qu'ils ne peuvent pas retirer la force que Dieu t'a donnée, je t'encourage, mon frère, je t'encourage, ma sœur, de persévérer. Je t'encourage, serviteur, de persévérer, parce que c'est dans la persévérance qu'on proclamera la grandeur de ton Dieu. Et aussi notre persécution qui est physique. C'est comme je le disais tout à l'heure, hier j'ai reçu un message dans les infos où il y a une personne qui est entrée dans l'église au Texas et qui a tué plusieurs chrétiens dans l'église. Ce sont des hommes qui vont pour tuer des frères, tuer des sœurs. Non, le temps est vraiment difficile. L'ennemi est en train de faire tout ce qui est mal, tout simplement pour mettre la peur et la crainte, pour faire disperser le peuple, parce que j'imagine bien que ceux qui sont dans cette ville, ceux qui ont reçu ou ont vécu ces temps, combien ça sera difficile d'entrer dans l'église, combien ça sera difficile où la paix entrera. Mais je bénis l'Éternel parce que plus l'église est persécutée, plus l'église devient forte, plus l'église devient puissante, plus notre foi augmente. Et tout simplement, Christ même nous avait averti déjà en disant, vous serez heureux lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous amènera dans la justice à cause de mon nom. Donc, voyant ces choses venir, voyant ces choses être vécues, nous pouvons témoigner tout simplement que nous sommes dans le véritable. Et hier encore, en Égypte, il y a eu des églises qui ont été fermées tout simplement à cause des fausses accusations. Donc, ce matin, réellement, j'ai à cœur de prier et je vous demande de prier pour nos frères et sœurs qui vivent dans des pays persécutés, dans
je dirais en Syrie, on a vu comment est-ce que les chrétiens ont été persécutés. En Irak encore, cela est en train de continuer. Nos frères et sœurs qui sont dans le Moyen-Orient, nous prions l'Éternel réellement de les fortifier, d'augmenter leur foi. Et il est écrit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et nos frères et sœurs qui sont persécutés dans des pays islamiques, nous demandons que l'Éternel réellement garde leur foi et que l'Éternel se manifeste dans leur vie, afin que ceux qui les regarderont témoignent réellement que réellement ces enfants, ce peuple sont des dieux. De la même manière que ce soldat qui était là, voyant le Seigneur sur la croix, rendre l'âme, et il dit réellement celui-là c'était le Fils de Dieu, que même dans le temps difficile, que le cœur des hommes change et que ceux qui ne croient pas à l'Éternel notre Dieu puissent croire à l'Éternel notre Dieu. Mais ce qui est mon assurance, c'est que je sais une chose, l'Éternel tirera vengeance pour tout son peuple. L'Éternel n'abandonne jamais son peuple. Et j'aimerais augmenter la sagesse et l'intelligence à ceux qui vont mettre ces choses. Celui qui est dans la vérité, il est écrit que tu ne tueras point. L'homme n'a pas besoin de tuer pour montrer sa force. L'homme n'a pas besoin de tuer pour aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Dieu est Dieu et il triomphe. L'ouragan, la mer, tout ce qui nous entoure sont les armes de l'Éternel. Avec Moïse, je vois même que Moïse, lorsque Akan s'est levé pour le combattre, pour mettre les désordres au milieu du peuple, Moïse avait prié tout simplement. Il a dit, si réellement je suis serviteur de Dieu, que la terre s'ouvre. Et la terre avait ouvert sa bouche et a avalé ce qui mettait les troubles. Prions l'Éternel, cherchez réellement Dieu. Et vous verrez si réellement vous êtes dans les véritables. Ne persécutons pas l'homme, parce que quand vous persécutez l'homme, vous allez directement en enfer, parce que vous ne glorifiez pas Dieu, mais vous glorifiez votre Père, qui est l'ennemi qui a apporté la mort depuis le commencement. Dieu est vie et je vous encourage réellement à retourner dans le bon chemin. Regardez, le peuple de Dieu était combattu devant Pharaon. Il traversait, il partait et c'est Dieu qui s'est occupé d'eux et en les engloutissant dans l'eau. Parce que c'est Dieu lui-même qui agit, qui protège, qui combat pour son peuple. Retournons dans le bon sens, retournons dans la vérité, retournons vers le Dieu véritable. Le Dieu d'amour, le Dieu qui a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on puisse te faire, ne le fais pas aux autres. Il est temps que le peuple réellement puisse célébrer l'Éternel dans la vérité. Et aussi, ce temps de la persécution, ça nous montre tout simplement que la parole de l'Éternel est vraie, parce qu'en Matthieu 24, le Seigneur nous dit bien que ce sont les signes du temps, les signes du dernier jour, où une nation s'élèvera contre une autre, un peuple se soulèvera contre une autre, on nous persécutera, les frères sont en train de se tuer entre eux à cause du nom de Jésus, des familles sont en train de s'arracher. Oui, c'est un temps où toi qui as reçu la vérité, je peux que te demander la fidélité. Toi qui as reçu la vérité, je peux que te demander la persévérance. Comme je viens de le dire tout à l'heure, que dans le Seigneur, tu passes des temps difficiles, persévère, que dans le Seigneur, tu passes des temps où tu vois que tout est en train de se couler tout autour de toi, parce que tu as reçu Jésus, parce que tu as reçu la bonne nouvelle, persévère, parce que c'est ce qui est réservé à tous ceux qui ont reçu la vie éternelle. Le diable ne veut pas aller seul en enfer, ça je le répète toujours. Il met tout autour de nous de persécutions, des temps difficiles, pour attirer un grand nombre d'aller en enfer. Mais sachez-le que l'enfer a été créé pour les diables et ses démons. Mais l'homme, Dieu a créé pour lui le paradis. L'homme, Dieu a réservé pour lui le nouvel Canaan. L'homme, Dieu a réservé pour lui une place devant son trône pour voir la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus dit, là où je suis, là où je vais, il y a beaucoup de places. S'il n'y avait pas de place, je n'allais pas vous le dire. Et ma volonté est que vous soyez
soyez auprès de moi afin que vous puissiez voir la gloire que l'Éternel m'a donnée. Donc, tu as une place privilégiée qui ronge, qui met en feu le cœur de ton ennemi, qui met en feu le cœur de Satan, et il ne veut pas que tu arrives vers celui-là. Mais moi, je peux te proclamer que tu y arriveras au nom de Jésus. Ta foi s'augmentera au nom de Jésus et elle s'augmente au nom de Jésus. Tu arriveras, tu seras sauvé, ta famille sera sauvée, tes enfants seront sauvés, ton église prospérera. Aussi longtemps qu'ils viendront pour te couper une branche, tu grandiras comme un palmier. Parce qu'il est écrit que ceux qui sont dans la maison de l'Éternel, ils croissent comme des palmiers. Tu deviendras grand, Église de Dieu, tu es une référence au peuple de Dieu. Dans ta famille, tu deviendras une référence, un salut. Et je le dis encore, tu es un point de contact. Tu es un lieu de rendez-vous que le Seigneur a choisi pour pouvoir parler à ton frère, parler à ta soeur, parler à ta famille, parler à tes voisins, afin que le monde puisse les connaître. Aussi longtemps que tu prends connaissance que tu es un point de contact, ta vie devient un lieu où l'Éternel se glorifie. Que le nom de mon Dieu réellement soit béni. Donc, je vous encourage maintenant à prier pour nos frères et sœurs qui passent des temps difficiles à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui se retrouvent personnellement abandonnés, personnellement rejetés de la famille, parce que n'oubliez pas, nous avons la facilité de prier, mais il y a de ceux qui sont abandonnés, qui sont rejetés par la famille. On leur déclare qu'ils sont des traîtres tout simplement parce qu'ils ont reçu la bonne nouvelle. On va dire à Dieu de le soutenir, de garder la foi, de leur donner la force qu'il avait donnée à Job, à ceux qui voient tout s'écoule autour d'eux. Et après, nous prierons pour nos frères et sœurs en Égypte, aussi au Texas. C'est des familles qui sont en train de pleurer actuellement parce qu'il y a eu cet ennemi qui était entré et qui a persécuté. Et nous allons prier pour toute l'Église universelle. Nos pensées vers les orphelins, vers le veuve, vers les familles qui sont persécutées. Que l'Éternel protège son peuple. Alléluia. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Parce que là, c'est le livre de psaumes. Tu nous montres déjà que dès les temps anciens, des hommes se sont levés contre ton peuple, Seigneur, pour tuer tes enfants, tuer ta famille, Seigneur. Et nos frères et sœurs, et nous les voyons encore à ces jours. Et en tout moment où je lis la parole de l'Éternel, je dis oui, tu es vivant, oui, ta parole est vivante. Ce n'est pas une histoire à raconter, mais c'est du vécu. Et je te prie, Seigneur, de fortifier la foi de mon frère, de fortifier la foi de ma sœur. Père éternel, ces jeunes hommes, Père éternel, qui ont reçu ta parole, ces jeunes femmes qui ont reçu ta parole, ces femmes, ces couples, ces familles qui ont reçu ta parole, Seigneur, qui croient en ton nom et qui ont la crainte de la persécution ou qui vivent la persécution, les rejets de famille, Seigneur, qui sont traités, Seigneur, comme de rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu ton nom. Je te prie de garder la foi, je te prie de la protéger, de les fortifier, Seigneur. Papa, ceux qui sont persécutés aussi spirituellement, ceux qui ne voient pas d'où vient leur combat, mais nous savons, Seigneur, que l'ennemi avait combattu aussi Job parce qu'il avait reçu ta parole, parce qu'il avait cru à ta parole, parce qu'il marchait selon ta volonté. Seigneur, je te prie de la regarder, de la augmenter la foi. Ô Père éternel, qu'ils puissent toujours tourner leur regard vers toi et dire comme Job que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers. Le Dieu qui a restauré la vie de Job, le Dieu qui a fortifié Job en lui donnant agémiment et en multipliant, Père éternel, tout ce qu'il avait perdu. Je te prie, Seigneur, de te glorifier dans la vie de ton peuple. Saint d'Israël, ceux qui sont abattus, je te prie de les relever. Ceux qui, Père éternel, pleuraient, je te prie de suer des larmes dans leurs yeux. Ceux qui étaient malades, je te prie de les guérir pour la gloire de ton nom. Bénis ton peuple, Seigneur, restaure leur vie. Je sais qu'en toi, il y a la puissance de la résurrection, pas cette résurrection seulement qui est physique de corps, mais aussi cette résurrection de tout ce qui nous entoure. Père éternel, là où l'ennemi a voulu faire entrer la mort, Père éternel, je te prie de donner la vie.
pour la gloire de ton nom, afin que la tristesse se dissipe, afin que le noir se dissipe, Papa, afin que le limite se dissipe dans la vie de ton peuple, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus. Seigneur, je viens prier aussi pour nos frères et sœurs, spécialement en Égypte, Père éternel, où les églises sont fermées, où les chrétiens, Père éternel, sont en train d'être persécutés. Je te prie de soutenir leur foi, de garder, d'augmenter la foi de nos frères et sœurs, et surtout, Père éternel, de te manifester puissamment, afin que, Père éternel, ton nom soit glorifié. Tu dis que ceux qui sont dans ta maison croissent comme des palmiers. Laisse que le nom de l'Éternel, notre Dieu, le nom du Seigneur Jésus-Christ soit proclamé encore plus encore pour la gloire de ton nom. Je prie pour des familles au Texas qui étaient persécutées hier, Seigneur Jésus, ou qui a eu plusieurs morts, Père éternel, dans une église au Texas. Je te prie, Père éternel, de fortifier des familles, d'accompagner ces familles, Seigneur, de soutenir, Seigneur, la foi de ton peuple et que l'évangile soit proclamé, Père éternel, que nous ne voyons pas comme le monde voit, que nous ne pensons pas comme le monde pense, mais que nous voyons l'accomplissement de ta parole et que nous célébrons ton nom. Seigneur, toi qui nous as donné les yeux, tu vois. Toi qui nous as donné les oreilles, tu vois, Père éternel. Et nous te prions de te glorifier. Nous te prions de protéger ton peuple, Seigneur, de combattre toi-même pour ton peuple et de lever ton Saint-Nom. Alléluia. Bénis tous nos frères et sœurs qui sont dans des pays difficiles, dans des pays où ils n'ont pas la liberté de célébrer ton nom. Je te prie de le bénir. Bénis la ville de Saint-Étienne, Seigneur. Protège la foi de mon frère et de ma sœur. Éternel, tu vois comment est-ce que l'ennemi veut s'élever pour combattre ton peuple. Mais nous te prions, Seigneur, que ta main puissante soit là. Saint d'Israël, et que les yeux, Père éternel, des aigles voient. Et que, Père éternel, ce que tu avais déjà préparé d'avance pour ton peuple, que cela, Seigneur, nous soit palpable dans le nom de Jésus. Bénis mon frère ce matin, bénis ma soeur. Oui, Esprit de l'Éternel, accompagne-nous parce que c'est toi qui fais la différence. Oui, Esprit de l'Éternel, élève et glorifie le nom de notre Seigneur Jésus dans nos cœurs. Bénis nos familles, Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas puissent te connaître et que, Père éternel, nous puissions connaître encore les secrets de la vérité de vivre avec toi. Je proclame la réussite au nom de Jésus. Je proclame la guérison ce matin. Au nom de Jésus, soyez bénis partout où vous êtes. Je bénis l'Éternel pour la persévérance qu'il a mis dans vos cœurs. Je bénis l'Éternel pour la foi qu'il a mis en vous. Je bénis l'Éternel parce que vous êtes forts, parce que vous persévérez dans l'œuvre de l'Éternel. Vous persévérez dans l'amour avec Dieu. Je dis merci au Saint-Esprit de Dieu parce qu'il bouillonne en vous et en nous l'amour de l'Éternel. Nous combattrons le bon combat de la foi. Nous persévérons et nos familles seront sauvées, des nations seront sauvées. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Tous unis en esprit, tous unis en Jésus, tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Oui, tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Restons unis en esprit et célébrons la gloire de l'Éternel. Que nos familles soient sauvées,